La Bible en un an, la 45e journée, le livre de l'Exode, chapitre 37, verset 1 au chapitre 38, verset 31, le livre des psaumes, chapitre 34, verset 12 à 23, le livre des proverbes, chapitre 6, verset 12 à 15, l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 1 à 17. Le livre de l'Exode, chapitre 37. Bethsaléel fit l'arche en bois d'acacia. Sa longueur était de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or pur intérieur et extérieur. Il lui fit une bordure en or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux en or. Il mit à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres destinées à son transport dans les anneaux situés sur les côtés du coffre. Il fit une couverture en or pur. Sa longueur était de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Il fit 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce couvercle. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit sortir les chérubins du propitiatoire à ses 2 extrémités. Et les chérubins tendaient les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvraient de leurs ailes et se regardaient l'un l'autre. Il avait le visage tourné vers ce couvercle. Il fit la table en bois d'acacia. Sa longueur était d'1 mètre, sa largeur de 50 cm et sa hauteur de 75 cm. Il la couvrit d'or peu et lui fit une bordure en or tout autour. Il fit tout autour un cadre de 8 cm de large sur lequel il mit une bordure d'or. Il fondit pour la table 4 anneaux en or et les mit aux 4 coins à ses 4 pieds. Les anneaux étaient situés près du cadre et recevaient les barres destinées au transport de la table. Il fit ces barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses gobelets et ses tasses destinées aux offrandes de produits liquides. Il les fit en or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il le fit en or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs étaient d'une seule pièce. Il y avait 6 branches qui sortaient de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre côté. Il y avait sur une branche 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 coupes en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en a de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Sur la tige du chandelier étaient fixées 4 coupes en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y avait une pomme sur 2 branches qui sortaient du chandelier, une pomme sur 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en allait de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier étaient d'une seule pièce. Il était tout entier en or battu, en or pur. Il fit ses lampes, ses mouchettes et ses vases à cendre en or pur. Il employait 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de 50 cm. Il était carré. Sa hauteur était d'1 mètre. Ses cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et il fit une bordure en or tout autour. Il fit sur la bordure 2 anneaux en or à placer sur les 2 côtés. Il les mit sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte ainsi que le parfum odoriférant et pur, mélangé selon l'ordre du parfumeur. Le livre de l'Exode, chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur étaient de 2 mètres et demi. Il était carré. Sa hauteur était d'1 mètre et demi. Aux 4 coins, il fit les cornes qui sortaient de l'autel et les couvrit de bronze. Il fit tous ses ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brûle-parfums. Il fit tous ses ustensiles en bronze. Il fit pour l'autel une grille en bronze en forme de treillis. Il la plaça sur le rebord d'un autel, dans la partie inférieure. Elle arrivait à mi-hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux, qu'il mit aux 4 coins de la grille de bronze, pour recevoir les barres. Il fit ses barres en bois d'acacia et les couvrit de bronze. Il passa dans les anneaux situés sur les côtés de l'autel les barres destinées à son transport. Il le fit creux avec des planches.
Il fit la cuve en bronze avec sa base en bronze en employant les miroirs des femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis pour former cette cour du côté sud. Il y avait des toiles en fin lin retors, sur une longueur de 50 mètres, avec 20 colonnes reposant sur 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et le tring étaient en argent. Du côté nord, il y avait 50 mètres de toile, avec 20 colonnes et leurs 20 bases en bronze. Les crochets des colonnes et leur tring étaient en argent. Du côté ouest, il y avait 25 mètres de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leur tring étaient en argent. Du côté est, sur les 25 mètres de largeur, il y avait pour une aile 7 mètres et demi de toile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Et pour la seconde aile, celle qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis. 7 mètres et demi de toile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Tous les toiles qui formaient l'enceinte du parvis étaient en fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tring étaient en argent. Et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient reliées par des tringles en argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fin lin bleu, pourpre et crémoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de 10 mètres et sa hauteur était de 2 mètres et demi, comme la largeur des toiles du parvis. Ces 4 colonnes et les 4 bases étaient en bronze. Les crochets et leurs tringles étaient en argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les piliers de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient en bronze. Voici les comptes du tabernacle du témoignage. Ils furent établis suivant l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, le fils du prêtre Aaron. Betsaléel, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan, un homme habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes taillées en bleu, en pourpre, en crémoisi et sur le fin lin. La quantité totale d'or employée à ce travail, pour tous les travaux du sanctuaire, et qui était le produit des offrandes, s'élevait à 943 kilos, d'après la valeur étalon du sanctuaire. La quantité d'argent provenait des membres de l'Assemblée qu'on avait dénombrés s'élevait à près de 3017 kilos et 750 grammes, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Cela correspondait à 5 grammes par personne, la moitié d'une pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire. Pour chaque homme âgé de 20 ans et plus, compris dans le dénombrement, c'est-à-dire pour 603 550 hommes, avec 3000 kilos d'argent, on fondit les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour les 3000 kilos, 30 kilos par base. Et avec les 17 kilos et 700 grammes restants, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. La quantité de bronze provenant des offrandes s'élevait à 2340 kilos. On en fit les bases de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec ses grilles et tous les ustensiles de l'autel. Les bases du pourtour du parvis, celles de la porte de cette cour et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Le livre des Psaumes, chapitre 34. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris, mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Le livre des Proverbes, chapitre 6. Le vaurien, l'homme injuste, marche la fausseté aux lèvres. Il lance des clins d'œil, s'exprime du pied, fait des signes avec ses doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite constamment le mal. Il provoque des conflits. C'est pourquoi la ruine le surprendra soudain. Tout d'un coup, il sera brisé sans remède.
Évangile de Matthieu, chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et si je dis à l'un pars, et il part, à un autre viens, et il vient, et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y, et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies.